Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.com. Gardez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous flaguent. Aujourd'hui encore, je tenais à vous parler de la puissance du sang. Pourquoi certains chrétiens invoquent le sang de Jésus. Voyez, il y a deux termes qu'il ne faut pas que nous puissions prendre cela littéralement. Quand nous prions et que nous réclamons le sang de Jésus, ou nous invoquons le sang de Jésus, cela ne veut pas dire que nous crucifions le sang, nous crucifions encore Jésus-Christ. Cela veut dire simplement, c'est une manière simpliste de dire simplement que nous réclamons tous les avantages, toute la protection et le pardon qui a été acquis par le sang de Jésus-Christ sur nous. Voyez, par le sang de Jésus-Christ, nos péchés ont été effacés et ils sont oubliés. Et quand je dis Seigneur, je réclame ton sang sur moi, cela veut dire simplement que je réclame les bénéfices, c'est-à-dire le pardon, la protection, la grâce qui a été acquise par le sang de Jésus-Christ. Mais cela ne veut pas dire que littéralement, je demande que le sang de Jésus-Christ puisse encore couler une seconde fois. Non. Voyons les choses dans leur contexte exactement. On va lire un passage dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, on va lire ce passage, le verset 11. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Voyez, nous avons la victoire grâce au sang de l'agneau. Pourquoi? Parce que normalement, ce qui donne à Satan le droit de toucher à nos vies, ce sont nos péchés. Et vous savez que depuis la création, Dieu avait donné la gérance de cette planète Terre à l'homme. C'est pour l'homme que Dieu a créé cette belle planète. Et l'homme avait le pouvoir de dominer sur toute la création. Mais lorsque l'homme a désobéi à Dieu, Satan a pris le pouvoir de dominer, le pouvoir de détruire et le pouvoir de régner dans ce monde par le mensonge. Alors, lorsque l'homme se tourne vers Dieu, voyez, l'accusateur avait accès auprès du Père. Satan qui est l'accusateur. Pourquoi on dit qu'il est tombé? Parce qu'il ne peut plus nous accuser devant le trône de la gloire. Il ne peut plus nous accuser. Parce que le sang maintenant est sur l'autel céleste. L'apôtre Paul dit, comme il y a un autel terrestre, il y a aussi un autel céleste. Jésus-Christ, comme souverain sacrificateur, est entré dans l'autel céleste avec son propre sang. Et son sang intercède pour nous.
Jésus-Christ intercède pour nous auprès du Père. Donc Satan ne peut plus faire ce qu'il faisait au temps de Job. Au temps de Job, avant que le sang soit coulé, le sang de l'agneau soit coulé, Satan pouvait aller accuser les élus devant le trône du Père. C'est ainsi qu'il a pu aller accuser Job. Il a pu aller accuser Job parce qu'il avait accès. Mais quand Jésus a répandu son sang, tel un souverain sacrificateur, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il est apparu aux femmes, il ne voulait pas qu'on les touche. Il a dit, ne me touchez pas, je vais vers mon Père, vers votre Père, vers mon Dieu, vers votre Dieu. Pourquoi on ne devait pas les toucher? Parce qu'il devait monter devant le trône du Père avec un sang pur, sans aucune tache. Il devait d'abord se présenter devant l'autel céleste avec ce sang. Et rien de pur ne devait le toucher. Et après avoir présenté son sang devant l'autel céleste, il est revenu, les disciples l'ont vu, et après il a dit aux disciples, touchez-moi. Là on pouvait le toucher, parce que le sang a déjà été répandu sur l'autel céleste. Donc Satan ne peut plus nous accuser. Mais sur terre, il peut accuser la plupart d'entre nous. Il peut nous attaquer dans notre conscience. Et son arme principale, c'est la culpabilité. Il vient nous rappeler notre passé, il vient nous accuser. Et vous savez, la culpabilité a pour un effet immédiat, c'est la neutralisation de notre foi. Lorsque quelqu'un est coupable, il n'a plus l'assurance d'être entendu des dieux. Il n'a plus l'assurance que sa prière est exaucée. Sa foi, par conséquent, est annulée et presque affaiblie. Et la parole de Dieu dit, c'est notre foi qui triomphe du monde. Dans la plupart des épreuves et des problèmes que nous vivons, la première chose que le diable vise, ce n'est pas votre argent ou votre bien matériel ou votre physique. Le diable vise en premier lieu votre foi. Il sait que s'il arrive à vous faire douter et que s'il arrive à vous culpabiliser, à vous donner une conscience impure, vous n'aurez pas la foi nécessaire pour recevoir votre miracle, pour être exaucé, pour être béni. Voilà pourquoi le diable vient nous accuser. Voilà pourquoi le diable essaye toujours de nous culpabiliser. Amen. Donc, Satan vient nous attaquer par la culpabilité. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, celui qui se garde, l'ennemi ne le touche point. Le diable n'a pas le droit de vous toucher si vous vous gardez. Si vous vous gardez dans la sainteté, si vous vous gardez dans la crainte de Dieu, l'ennemi n'a aucun droit pour vous toucher. Il n'a aucun droit. Et en quoi le sang nous protège? Voilà, le sang ferme accès aux démons. Le sang enlève ce péché, le sang ôte ce péché qui donne à Satan le droit de nous toucher. Le sang ôte ce péché qui donne à Satan une légitimité pour intervenir dans nos vies, pour détruire nos vies. Mais ce sang est activé seulement quand nous confessons, quand nous nous repentons. Un exemple, un chrétien qui vit dans le péché sans aucune repentance, le sang de Christ ne le protège pas. Un chrétien qui fait du mal, un tort à son voisin, ou un chrétien par exemple qui est rancunier et qui refuse volontairement de pardonner à son frère et à sa sœur, la parole de Dieu dit, notre Père Céleste non plus
ne nous pardonnera nos péchés. Notre Père Céleste nous traite comme nous traitons les autres. Donc quand vous refusez de pardonner et que vous êtes rancunier, croyez-moi, vous n'aurez pas la protection du sang de Jésus. Voyez, c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont atteints par la sorcellerie. Leur vie est bloquée. Malgré que vous êtes chrétien, votre vie est bloquée. Malgré que vous êtes chrétien, la sorcellerie arrive à vous atteindre. Tandis que la parole de Dieu dit, rien ne t'atteindra. Rien ne t'atteindra seulement si tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Et à l'ombre du Tout-Puissant, c'est l'amour, c'est le pardon. C'est dans la parole de Dieu. Voyez, des fois, nous prenons des versets en dehors du contexte où nous interprétons mal la Bible. Le sang de Jésus protège celui qui se répand. Voyez, le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés et ôte tous nos péchés de telle manière que le diable ne trouve aucun accès. Les péchés qui sont comme des portes ouvertes, qui lui donnent droit de nous attaquer, sont ôtés et il n'a plus droit de nous attaquer. Nous sommes comme immunisés et là le diable ne peut rien faire. On va voir un verset dans 1 Jean chapitre 7. Premier épître de Jean au verset 7. Mais si nous péchons, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Premier épître de Jean, le verset 7. Si nous marchions dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Je me rappelle quand j'étais jeune chrétien, j'avais encore 17 ans, 15 ans. Ça, c'est une histoire vécue. Hein? Je dormais la nuit quand il y avait un esprit qui venait pour m'étouffer. Ce n'est pas un livre, je ne parle pas d'un livre, je vous parle d'une histoire vécue. En pleine nuit, je sentais quelqu'un qui me tenait à la gorge pour m'étouffer. Et des fois, je me sentais paralysé. Je n'avais même pas la force de prier ou même de dire un mot. Il me restait seulement une seule chose. Je disais, j'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Et quand vous invoquez le sang de Jésus, vous réclamez le pardon acquis par le sang de Jésus. Vous réclamez la justification acquise par le sang de Jésus. Et vous réclamez aussi l'héritage et les avantages de la citoyenneté du royaume, lesquels sont acquis par le sang de Jésus. Et quand j'ai invoqué le sang de Jésus, en l'instant même, ces démons, cette espèce de démon m'est lâché et j'ai respiré normalement. C'est comme ça que depuis l'âge de 14 ans jusqu'à 18 ans, j'ai pu résister aux esprits de mort, à la sorcellerie en Afrique, grâce au sang de Jésus. Je me rappelle un jour que j'étais venu en Martinique prêcher, je priais pour des gens et je suis allé à l'hôtel Galeria. Ici, nous ne sommes pas l'hôtel Galeria, mais Batelière. Très joli hôtel. Et je suis allé à l'hôtel Galeria, je dormais quand j'ai senti mes pieds, mes mains paralysés. Je n'arrivais plus à parler ni à dire un seul mot. Je sentais que je partais, mes amis. Je vous rencontre des histoires vécues. Moi, j'aime dire ce que je vis. Je sentais que j'étais en train de partir. Et je sentais que ma tête gonflait. Vous voyez, je peux vous dire comment certains infarctus arrivent. Je sentais que le sang montait sur ma tête et que ma tête commençait à gonfler. Je sentais que ma tête allait exploser.
Mais dans mon esprit, j'ai compris que ce n'était pas naturel ce qui m'arrivait. Et je commençais à invoquer le sang de Jésus. À l'intérieur de moi, je ne pouvais pas prononcer un seul mot. Mais à l'intérieur de moi, j'ai commencé à invoquer le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et brusquement, cette attaque démoniaque s'est arrêtée. Et je me suis senti libéré, je me suis retrouvé à moi-même. Et ce soir-là, j'ai compris pourquoi certaines personnes dorment et le matin, on les retrouve morts. Je ne dis pas que tous les morts de cette manière sont diaboliques. Mais croyez-moi, nous avons beaucoup de bien-aimés, beaucoup de personnes qui sont morts comme ça. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et qui sont dans l'ignorance. J'aimerais vous dire, si vous passez un moment difficile où vous vous sentez paralysé, même si un jour vous vous sentez dans un coma, même si un jour que vous êtes dans les dangers, s'il vous reste une dernière force, une petite lucidité, utilisez-les pour invoquer le sang de Jésus. Dites simplement, Seigneur, j'invoque ton sang précieux, j'invoque ton sang précieux, j'invoque ton sang précieux. Et quand tu invoques le sang précieux de Jésus, si vous avez un péché, ce péché-là disparaît instantanément parce que quelque part, c'est une repentance profonde. Et si l'ennemi avait droit de toucher à votre vie à cause de quelque chose, le sang de Jésus-Christ ferme la porte et le diable n'aura plus aucune excuse, aucun droit de vous toucher. Et j'aimerais vous dire que nous ne serons jamais parfaits par nos œuvres. J'aimerais que vous puissiez comprendre cela, que tant que nous sommes sur terre, nous ne serons jamais parfaits par nos œuvres. Nous ne serons jamais parfaits parce que nous ne commettons pas d'erreur tant que nous sommes sur terre. Nous serons parfaits, la perfection de l'Église, sans tache ni ride. La sainteté d'un chrétien, elle est acquise par la grâce, par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière, ça veut dire que si nous craignons Dieu et si nous faisons tous nos efforts sincèrement de plaire à Dieu, mais qu'il nous arrive de pécher, voyez, par pensée, ou de pécher en parole, ou de dire un mot déplacé, même s'il vous arrive même de tomber dans l'adultère. Je vous dis, je n'ai jamais condamné quelqu'un, moi. Je condamne personne. Dieu ne condamne personne. Mais ce que nous enseignons, c'est que vous ne devez pas marcher dans les ténèbres. Vous ne devez pas demeurer dans le péché. Dieu veut vous voir faire tous vos efforts pour lutter. Il ne faut pas rester dans le péché et demander la prière. Non, faites tous vos efforts. Luttez avec vous-même. Même si le diable vous met 3 fois, 4 fois KO dans le même péché. Mais ce que Dieu veut voir, c'est que vous vous relevez et que vous continuez le combat à dire, Seigneur, prochainement je ne vais pas tomber. Prochainement, je ne vais pas tomber dans ce piège. Donc je condamne personne. Mais ce que Dieu veut, c'est que vous ne péchez plus. C'est que vous arrêtez. Voyez, il y a une différence entre tomber dans les ténèbres et marcher dans les ténèbres. Tomber dans les ténèbres, c'est quelqu'un qui commet un péché par accident, si on peut le dire. Mais marcher dans les ténèbres, mais c'est quelqu'un qui a un style de vie de péché, un hypocrite. Il vit consciemment et volontairement dans le péché et il ne fait aucun effort pour lutter. Il est vaincu par le péché. Il a accepté ce genre de vie, comme certaines personnes qui vivent avec le mari d'autrui, la femme d'autrui, ils vivent dans l'adultère, ils savent que c'est l'adultère, ils ne veulent pas lâcher. C'est ça que Dieu condamne. Mais s'il vous arrive de pécher, quel que soit ce péché, sachez que le sang de Jésus a coulé pour ça. Repentez-vous et demandez pardon. Le Seigneur va vous pardonner.
donné. Dans Ésaïe 1, verset 20, il dit, si vos péchés sont noirs comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Donc il n'y a aucun péché trop noir devant le sang de Jésus. Il n'y a aucun péché trop noir. Il n'y a aucun péché trop noir devant notre Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, pardonne tous les péchés. Il est prêt à vous pardonner. Donc, le sang de l'agneau est une puissance. Dans l'Apocalypse, on dit que les chrétiens ont vaincu les dragons. Les dragons. Dans l'Apocalypse, tous vous allez voir qu'on parle des dragons. Ici, on utilise deux termes. Les paroles de leur témoignage et par le sang des dragons. Les chrétiens, nous allons vaincre le démon, le dragon, par le sang de l'agneau. Mais les juifs, ils ne croient pas au sang de l'agneau. Ils vont le vaincre par les paroles de leur témoignage. Voyez, les juifs vont passer par la tribulation. La dernière semaine de Daniel. Et le Seigneur va se révéler à eux. Et les Juifs beaucoup seront martyrs. Voilà pourquoi on dit qu'ils vont donner leur vie. Ils ne vont pas avoir la peur de la mort. Ils vont témoigner jusqu'à la mort. Ils vont rester fermes dans leur foi en Jéhovah. Mais nous les chrétiens, nous allons vaincre le dragon, la sorcellerie, les puissances des ténèbres, dans notre foi, au sang de l'agneau. Ce sang qui ôte tous les péchés, ce sang qui nous purifie. Soyez bénis. Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur onction.com.